Alors, la géopolitique, c'est très chaud aujourd'hui. Voilà, comme depuis le 28 février d'ailleurs, ça chauffe. Et donc, on vient d'annoncer, selon les médias américains, c'est-à-dire CNN, CBS et même le Jerusalem Post, donc un journal israélien, eh bien, viennent d'annoncer ce soir que, selon les renseignements américains, les Iraniens ont commencé il y a quelques jours déjà à miner, donc à déposer des mines navales dans le détroit d'Ormuz. Alors, il paraît, selon ces mêmes informations, que les détroits d'Ormuz, eh ben, ces mines navales, les Iraniens, ils gardent encore en réserve entre 80 et 90% de leurs mines navales. Donc, ce sont des embarcations qui permettent, avec différentes approches, différentes techniques, de poser des mines et donc d'empêcher les navires qui transportent en grande partie du carburant, mais aussi du gaz liquéfié, et bien de les empêcher de passer tout simplement, puisque c'est assez évident, voilà, ça ne va pas bien se passer, lorsque c'est miné et qu'un navire qui n'est pas militaire en plus, mais qui est commercial, essaye de traverser. Alors, déjà, pour comprendre l'importance du détroit d'Ormuz, il faut un petit peu décrire déjà sur le plan géographique. Donc, le détroit d'Ormuz, c'est un bras de mer qui est, alors, au nord, on a l'Iran, et au sud, on a Oman. D'accord. Oman qui est un grand allié d'ailleurs de l'Iran et qui même était médiateur pour les négociations récemment que les Américains menaient avec les Iraniens. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, mais les négociations avec vous et après ils vous attaquent, hein. Les Américains sont spéciaux. Donc du coup, c'est un des trois, donc un bras de mer entre ces deux pays-là. Et en fait, il fait en longueur 167 km et en largeur, il fait à peu près 33 km. D'accord. Donc, euh, sur chaque côté, on a donc une petite mer, voilà, où il y a les ports, notamment par exemple les ports de Dubaï et tout, qui sont sur l'ouest. Et si on quitte donc le détroit pour sortir, aller dans l'océan Indien, on peut donc naviguer pour aller ensuite, voilà, contourner, soit aller du côté de Bab el-Mandeb, ou bien contourner l'Afrique, aller vers l'Afrique du Sud et ensuite vers la Méditerranée. Bref, l'essentiel, c'est que ce détroit d'Ormuz, il est capital. Pourquoi il est capital? À part les éléments géographiques que j'ai essayé de survoler là rapidement, il est capital parce que déjà, il y a 15 millions de barils de brut, donc de pétrole, qui passent là-bas. 15 millions de barils, c'est à peu près 20% de la consommation mondiale de brut. Et il y a aussi, il n'y a pas que le brut, il y a aussi le gaz liquéfié notamment, qui vient en grande partie du Qatar. Les Qataris, ils sont spécialisés dans le gaz liquéfié. Et donc, contrairement aux Russes, et qui ont un autre type de gaz. Et donc, là aussi, ça représente à peu près 20%. Donc, grosso modo, quand on prend gaz, pétrole, tout compris, on est à peu près à un cinquième de la production mondiale de carburant, de brut, d'énergie, on va dire, qui passe par ce détroit d'Ormuz. Donc, s'il est bloqué, on a forcément des risques d'inflation. Ce n'est même pas des risques, ce sont des certitudes. D'accord. Donc, du coup, on a des contournements, notamment des pipelines hein, de contournement. Bon, ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ces pipelines de contournement-là, les Saoudiens en ont, les Émiratiens en ont, mais malheureusement, ça ne représente même pas 3 millions de barils comparé aux 15 millions qui peuvent naviguer sur le détroit d'Ormuz. Donc, du coup, c'est assez faible pour compenser une fermeture du détroit due notamment au minage. Donc, le contexte immédiat, c'est quoi? Déjà, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Ça montre vraiment que les Américains, ils ne maîtrisent pas du tout la situation. Cette guerre, ils n'auraient probablement pas dû se lancer là-dedans. Il y avait des négociations. Il suffisait simplement de négocier, lever les sanctions qui pèsent contre les Iraniens. Ça fait quand même 47 ans quand même de sanctions. Vous ne laissez pas les gens se développer. Donc, lever les sanctions. En échange, il y avait déjà des échos, même des choses qui ont été dites de façon très claire, notamment le médiateur omanais je ne sais pas si c'est leur premier ministre, je pense, qui s'était déplacé à Washington, qui a confirmé que les Iraniens étaient prêts à faire de grosses concessions et qu'ils en avaient même fait une. C'était notamment de faire un enrichissement symbolique de 1 à 2% juste pour l'énergie, voilà, juste à des fins énergétiques, quoi, mais pas plus. Et voilà, rapatrier en Russie peut-être les 400 kilos d'uranium enrichi, voilà, à 60% et tout. Donc, ils avaient fait des concessions. Ils étaient sur le point de. Normalement, ça a éclaté, si je ne me trompe pas, entre le jeudi et le vendredi. Et le lundi, il devait commencer donc les négociations techniques. Et puis voilà, ils les ont attaqués. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, qui montre que vraiment les Américains ne maîtrisent pas, il y a un certain Wright, donc c'est une personnalité du gouvernement. Je pense que c'est le ministre du Commerce, si je ne me trompe pas, hein, ça a vérifié. Et donc lui, il a dit qu'il y a des tankers
qui sont actuellement escortés par la marine américaine. Eh bien, la porte-parole de la Maison-Blanche, elle a démenti et 2 heures après avoir publié ce tweet-là, eh bien, il a retiré le tweet. Pour vous dire que vraiment, il y a un peu de cafouillage, pour ne pas dire du gros cafouillage, vraiment dans l'administration américaine. Et là, dès qu'il a retiré le tweet, quelques minutes, quelques heures après, on a appris que les services de renseignement américains, ça a fuité dans la presse, notamment, comme j'ai dit, CNN, CBS, Jerusalem Post et tout, que voilà, ils avaient déjà commencé, les Iraniens, à miner il y a déjà quelques jours de cela. Alors, historiquement, donc je t'ai parlé sur le plan géographique, sur le plan de l'importance en termes de commerce, en termes de transport énergétique et tout. Sur le plan un petit peu historique, il faut savoir qu'en 1988, il y a déjà eu une tentative de blocage du détroit d'Ormuz, notamment lors de la guerre Iran-Irak, qui a duré 8 ans. La révolution islamique venait juste de prendre effet. Ils avaient renversé le Shah avec euh, l'ayatollah Khomeini. C'est pas Khamenei, son successeur, mais c'est Khomeini, si je ne me trompe pas. Et Khomeini, il était devenu le premier guide suprême iranien. Et même pas quelques mois, même pas une année, hein, après qu'il ait pris le pouvoir et ils aient fait la révolution, l'Irak les a attaqués avec le soutien des Français notamment et bien sûr des Américains qui soutenaient à l'époque vraiment Saddam Hussein pour que Saddam Hussein renverse ce pouvoir-là qui était donc un pouvoir hostile à l'Occident. Puisque le pouvoir du Shah, lui par contre, il était favorable à l'Occident. Et donc pendant cette guerre-là, en 1988, l'Iran avait posé 150 mines déjà. Donc, malgré qu'ils avaient déposé 150 mines, les détroits a quand même été ouvert assez rapidement. Les Américains avaient riposté en éliminant, je pense, une cinquantaine de navires iraniens à l'époque. Apparemment, cette fois-ci, ils sont très déterminés. Ça ne sera pas apparemment aussi simple que ça. Et donc, ce détroit-là, en fait, il y a déjà eu des tentatives de le fermer, notamment cet événement-là de 88, mais ça ne s'est jamais fait de façon durable parce que tout simplement, les enjeux sont énormes, même pour l'Iran aussi, hein, qui exporte la plupart de son carburant, voilà, de ses productions pétrolières, gazières, à travers aussi ce détroit. Hein. Pas que, mais surtout à travers ce détroit-là. Donc, du coup, ça n'a jamais été fermé durablement. Il faut savoir que dès que la nouvelle a été annoncée par la presse, aujourd'hui, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que le baril, il était monté à peu près, il avait touché les 115 hein, hier avant-hier, 115. C'était à 65 hein, au moment où le conflit a éclaté, le 28 février. Et là, c'est passé de 65 à 115, donc une augmentation de près de $50 pour le baril de Brent. Eh ben, il était redescendu hier quand Trump a dit que oui, il pense que la guerre est pratiquement terminée. Bon, c'est des phrases qu'il dit, c'est pour calmer un peu la situation. C'est pour la bourse, hein, voilà, c'est pour la bourse. En fait, on n'en sait rien, est-ce que c'est fini ou pas fini, on ne sait pas. Et bien, c'est redescendu. Et dès qu'il y a eu la nouvelle, en fait, c'était à 80, 81, c'est remonté à 88. Et là, par rapport à ce qui va se passer les jours qui viennent, ça va probablement, si ça continue comme ça avec le minage, ou bien que les Iraniens se mettent à attaquer peut-être les navires, la flotte, la marine américaine qui va essayer de venir déminer, ben, ça va probablement augmenter. Et la menace, c'est comme l'a dit l'un des porte-parole des IRGC, les IRGC, ce sont les gardiens de la révolution en anglais, leur sigle, et ben, il a dit qu'il y a une menace où si ça continue comme ça peut aller jusqu'à $200 le baril. Donc, imaginez un baril à $200, ce serait une catastrophe pour l'économie mondiale. Là, c'est plus une question de Golfe ou d'États-Unis, ce serait toute l'économie mondiale qui serait touchée. Les Asiatiques, les Africains, bien sûr, qui encore n'ont pas une autonomie énergétique, bien entendu. Les Européens aussi, qui ont peut-être ils sont dans une meilleure position en termes d'indépendance énergétique par rapport aux Africains, mais eux aussi, c'est pas florissant. Voilà. Ils ont aussi des problèmes à ce niveau-là. Les Asiatiques, première puissance économique, parce que c'est là-bas que vraiment le commerce international, notamment avec la Chine, mais pas que, il y a aussi l'Indonésie, le Japon et tout. Donc, eux seront très affectés. Et les Américains, bien sûr, c'est pas tellement au niveau étatique, mais c'est surtout la population avec l'inflation, le prix à la pompe. Les Américains, ils votent avec le portefeuille, hein, comme on dit souvent, donc ça va être assez chaud. Donc, du coup, en fait, tout le monde sera affecté. Les seuls, peut-être, qui pourraient peut-être en tirer bénéfice, et même là, c'est à voir, hein, c'est ce que les médias occidentaux disent, mais est-ce que c'est vrai? C'est les Russes qui, eux, voilà, comme il y a eu des sanctions, donc apparemment, Trump veut lever certaines sanctions. Et il se pourrait aussi que euh, leur prix actuellement, qui était à la baisse en raison des sanctions, ben, il va être à la hausse. Les Chinois vont l'acheter plus cher. Donc, eux, ça pourrait peut-être les arranger, c'est à voir. Mais à part eux, ça n'arrange absolument personne. Donc, il y a 3 scénarios probables hein, pour les jours à venir. Soit le premier scénario, c'est que la marine américaine essaye voilà, de déminer. Là, c'est une possibilité. Si peut-être ils ont une force qui les permet de déminer sans se faire attaquer, pourquoi pas. C'est assez
C'est peu probable quand même. Le deuxième scénario, ce serait voilà, que ils essayent de déminer de jour, les Iraniens ils minent la nuit, et ainsi de suite, et puis comme ça. Et en fait, le baril, ben, il va aller jusqu'à peut-être les $250, voire $300. Et le troisième scénario, ben, ce serait que ils essayent toujours de miner, déminer, miner, déminer, mais il y a un seul bateau qui se prend une mine. Et là, même si les Américains ont réussi à déminer massivement, la peur va l'emporter et il n'y a aucun bateau qui va passer, quoi. Voilà, il n'y a aucun bateau qui va passer. À partir du moment où il y a un navire seulement qui se prend une mine, ben forcément les autres navires ils vont se dire que tant que c'est pas déminé à 100% et que le conflit même n'est pas arrêté, ils préfèrent ne pas passer. Et là, tous les tankers vont être bloqués, comme c'est le cas déjà actuellement, hein. Il y en a plein sur le côté est, ouest, ils sont bloqués, ils ne bougent pas. Il n'y a que les navires chinois, je pense, qui ont le droit de passer, parce que bien sûr, ce sont des alliés de l'Iran. Ça montre vraiment que l'Iran maîtrise la situation. Donc, ben, moi, la question que je vais te poser, toi, en tant qu'entrepreneur actif ou en devenir, si aujourd'hui même, admettons, tu as un business, est-ce que tu as est-ce que tu t'intéresses à la géopolitique? Est-ce que tu t'intéresses à la géopolitique ou bien tu as juste la tête comme ça dans le guidon? Parce qu'aujourd'hui, sur cette chaîne, une toute nouvelle chaîne, moi je parle d'intelligence artificielle, bien sûr, d'entrepreneuriat et de géopolitique. Parce que je suis venu à la conclusion que les trois sont interconnectés et que pour réussir en entrepreneuriat, il faut bien sûr s'intéresser à la technologie, en particulier à l'IA, mais aussi à la géopolitique pour savoir le monde qui nous entoure, qui est en pleine ébullition, qui va très vite, quels sont les enjeux, quelles sont les menaces qu'on peut transformer en opportunités. Donc, toi, est-ce que tu as la tête dans le guidon ou est-ce que tu t'intéresses aussi à ces questions géopolitiques? Est-ce que tu as déjà anticipé dans le cadre de ton business ce type de problématiques-là? Comment tu pourrais les gérer? Si notamment tu es dans un business où il y a ça, c'est très énergivore, par exemple, ou bien ça nécessite des livraisons, de la logistique. Voilà, par exemple, tu es dans le e-commerce, donc tu dois te faire livrer de la Chine, de Dubaï, ainsi de suite. Est-ce que tu as eu voilà, on va dire, pas des protocoles de sortie, parce qu'il ne faut pas fermer ton business à la première difficulté, mais est-ce que tu as déjà essayé de penser à ça? Dis-le moi en commentaire, et puis bah, je réponds à tous les commentaires, et je vais revenir forcément aujourd'hui, demain, après-demain, sur cette actualité, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Le détroit d'Ormuz, je vais probablement faire plein de vidéos là-dessus, parce que c'est vraiment un enjeu majeur pour l'économie mondiale. Et donc là, il faut vraiment qu'on se focus là-dessus jusqu'à ce que la situation se règle. Donc je te reviens très vite. N'oublie pas, like, partage, c'est une toute nouvelle chaîne. Donne-moi de la force, donne-moi de la motivation à publier. Moi, c'est cher, j'ai quitté. Entrepreneur tech, ingénieur IA depuis plus de 14 ans. Ici, sur cette nouvelle chaîne, je parle avec toi d'IA, d'entrepreneuriat, de géopolitique. Ils sont interconnectés et j'espère que tu as apprécié. Et donc, pour me le montrer, ça ne te coûte rien. Like, partage, active la cloche et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.